Hello, bonjour, bonjour, Tekla. Comment allez-vous? On approche de la fin de l'été. Alors, comment cet été a-t-il été pour vous? Et comment est-ce que ça peut devenir encore mieux que ça? J'ai un peu lâché les 30 jours de défi de vidéos au sujet de l'argent, mais que faudrait-il pour que j'y revienne? Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'était au sujet des mots. Des mots et de l'énergie. Peut-être que vous avez la chance de ne pas être comme moi. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, eh bien, j'avais tendance à faire confiance aux mots, à ce que les gens me disaient. Et je commence à découvrir qu'à chaque fois que je percevais que l'énergie et les mots ne collaient pas, ne matchaient pas, n'allaient pas ensemble, toutes ces fois-là où je percevais ça et où je me donnais tort, je me disais qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez moi, puisque j'arrivais pas à voir que les mots disaient ce qu'ils disaient. Eh bien, en fait, et si dans tous ces moments-là, je savais que l'énergie qui était là, que je percevais, ne collait pas, n'allait pas avec les mots que la personne disait. Si jamais vous aussi vous vous êtes donné tort de ne pas toujours réussir à croire aux mots, surtout quand ils expriment eh ben que tout va bien, par exemple. Et vous savez, voilà, c'est ça. Vous savez. Donc, partout, toutes les fois où vous savez, quoi que dise la personne qui est en face de vous, est-ce que vous voulez bien maintenant faire confiance à ça, à ce que vous percevez et à ce que vous savez? Et au sujet des mots et de cette énergie, mais il y a aussi l'espace. L'espace à partir duquel on peut parfois parler. Par exemple, cette idée de demander de l'aide. En fait, on peut demander de l'aide, on peut demander du mieux, on peut demander... voilà. À partir de deux espaces différents. On peut le faire à partir d'un espace de... Ok, je sais que dans ma situation, je peux y arriver, que les choses, elles peuvent changer, que autre chose est possible, que je sais que je peux sortir ma voiture du fossé. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, elle sera à un moment donné sortie du fossé. Et c'est ok pour moi de recevoir un coup de main. Et s'il y a un tracteur qui passe par là et qui peut contribuer à ce que la voiture sorte du fossé, waouh, je reçois cette contribution. Et je trouve ça génial et merci. Il y a cet espace-là, donc voilà, je sais que je peux y arriver et je suis prête à recevoir. Alors l'aide, la contribution
mais de tous les êtres autour de moi, des êtres incarnés, des êtres pas incarnés, de tout, de la Terre, de toutes les molécules autour de moi. Et puis il y a aussi cette idée de demander de l'aide à partir d'un espace où je me dis je suis vraiment trop pitoyable, j'y arriverai jamais. Donc de cet espace où on se dit qu'à l'extérieur de nous, il y a quelqu'un ou quelque chose qui sait mieux que nous, qui est plus grand que nous, qui est plus fort que nous, qui est plus puissant que nous, et qui vraiment peut nous sortir de cette mouise où on est. Et quand on demande de l'aide à partir de cet espace-là, en fait, on remet son pouvoir. Donc ça peut être à quelqu'un, à quelque chose. Il y en a qui appellent les anges, il y en a qui appellent la famille, il y en a qui appellent... enfin voilà, on peut appeler qui on appelle. Et quand on le fait à partir de cet espace-là, en fait, voilà, on remet son pouvoir. La difficulté, c'est que quand on remet son pouvoir, et bien des fois à un moment on regrette de l'avoir fait, donc on peut le reprendre, et ça se fait pas toujours dans la douceur. Et puis des fois quand c'est des entités qui n'ont pas de corps et qu'on les a appelés à l'aide et qu'on leur a dit vous êtes plus fort que moi, vous êtes un archange, vous êtes un être de lumière et vraiment c'est vous qui pouvez, c'est pas moi. En fait cette entité, et ce ne sera pas par mauvaise volonté, mais si on lui remet son pouvoir, elle va prendre pouvoir sur nous. Et la situation, là encore, à un moment, devient vite insupportable. Voilà, donc ça c'était mes partages du jour au sujet des mots et de l'énergie et de l'espace qu'il peut y avoir. Donc, vous, toi qui regardes cette vidéo, eh bien, quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour reconnaître que tu sais ce que tu sais quand tu le sais, et puis reconnaître aussi que tu es la personne la plus puissante de ton univers et que bien sûr tu peux recevoir des coups de pouce des autres, de l'univers, de la Terre, mais que ça peut être dangereux de remettre ton pouvoir à quelqu'un. Alors, quoi d'autre est possible maintenant? Magnifique journée et j'espère que vous m'entendrez entouré de ce bruit de l'eau qui court derrière moi. À bientôt!